Voilà. Alors, quelles sont les causes chez nos enfants cardiaques? Quelles sont les causes de leur maladie? Alors, chez les nouveau-nés, les nourrissons, en premier lieu, ce sont les malformations cardiaques. D'accord? Heureusement, elles ne sont pas fréquentes, elles ne sont pas très fréquentes, mais ça arrive. OK. Alors, les malformations cardiaques, autrement dit, l'enfant naît avec une maladie cardiaque, avec une anomalie du cœur déjà. On parle de cardiopathie congénitale. D'accord? Donc, ça peut être d'origine, on ne connaît pas trop l'origine, d'accord? Il peut arriver que, bon, il n'y a pas forcément d'antécédents dans la famille d'un quelconque problème. Et l'enfant naît tout simplement. Généralement, on soupçonne des problèmes génétiques, mais souvent, ce n'est pas mis en exergue, surtout dans notre contexte. OK? Donc, deuxième cause, ça peut être des problèmes, la trisomie 21, certaines maladies génétiques bien connues. Par exemple, ce qu'on appelle le mongolisme. Voilà, donc il y a des maladies comme ça, génétiques, qui sont typiques. Vous voyez bien que l'enfant, il est anormal, il a un faciès un peu, voilà, un peu différent des autres, on va dire. Et parfois, c'est caractérisé, c'est-à-dire dans un tableau de syndrome polymalformatique, c'est-à-dire il n'a pas seulement le cœur qui est malade. Généralement, il a peut-être un problème digestif ou bien il a un retard mental, voilà. Donc, dès qu'un enfant a une malformation quelque part, en général, la tendance est de rechercher toute malformation, même des malformations cardiaques. Okay, il y a un an, j'ai reçu un petit garçon comme ça, d'ailleurs, qui avait été à l'occasion, c'était à l'occasion d'une émission, je passais à Equinox TV, l'émission qui passe le jeudi soir, voilà, c'est ça. Et l'un de ces enfants-là, il avait un problème au cerveau. Donc, il avait un petit cerveau, on parlait d'hydrocéphalie et tout, et de l'eau autour du cerveau, voilà. Et en plus, un petit cerveau. Et du coup, ben, j'avais promis à la maman que oui, on va faire un bilan cardiaque. Et en effet, quand on a fait le bilan cardiaque, parce que tous les signes qu'elle décrivait évoquaient le cœur, et ce sont les signes que je viens de vous décrire, on a fait le bilan cardiaque. On s'est rendu compte que oui, voilà, cette dame a un problème. Ce bébé a un problème. Et malheureusement, cet enfant est décédé il n'y a pas longtemps. Et vraiment, c'est dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. Voilà. L'autre cause de malformation cardiaque, ce sont les infections chez la maman. Voilà. Et là, ça remet toute la responsabilité de la famille, des parents, de la maman sur sa grossesse. Donc, nous allons y revenir. L'importance de suivre les consultations prénatales, l'importance de faire les vaccinations nécessaires pour éviter certaines maladies qui peuvent après entraîner des malformations chez l'enfant et des malformations cardiaques, comme par exemple la toxoplasmose. L'autre chose, c'est l'intoxication maternelle. Une maman qui se met à boire de l'alcool, à fumer, qui n'a pas une hygiène de vie vraiment comme il faut, saine en tant que femme enceinte qui porte un enfant en elle, qui prend n'importe quel type de médicament. Il y a des femmes nous avons eu un cas où c'était une femme, elle prenait des médicaments il y a des médicaments qui peuvent tuer le bébé en fait. On parle de médicaments phytotoxiques, oui. Donc, ou bien qui peuvent, à défaut de tuer le bébé, entraîner des problèmes cardiaques en fait. Donc vraiment, faites-vous suivre, mesdames. Nous y reviendrons vraiment à la fin de ce live, ok? Voilà. Il faut savoir qu'un enfant peut avoir plusieurs malformations cardiaques en même temps, d'accord? Ça peut arriver. Il a un trou ici, un trou là-bas, une communication anormale quelque part. Donc, tout ça, ça peut former, voilà, plusieurs. Et plus le trou est gros dans le cœur, plus bah, le retentissement est sévère chez l'enfant. Plus il y a de nombreuses malformations, plus, en effet, la cardiopathie est complexe chez l'enfant. Alors maintenant, nous allons parler des enfants et des adolescents. Vous avez bien vu que je faisais le distinguo. Le premier cas de figure, en effet, ce sont des enfants qui sont nés avec leur malformation cardiaque, dépistée bébé ou dépistée plus tard, et qui grandissent avec cette malformation. D'accord? Ça, c'est possible. Dans certains cas, la pathologie peut ne pas être très sévère. Le trou est peut-être petit, la communication n'est pas importante, et du coup, l'enfant peut évoluer, peut grandir avec sa maladie, et c'est plus tard qu'on se rend compte que, ah tiens, ben, il a cette maladie depuis longtemps. Et quand on l'interroge bien, il va dire oui, c'est vrai que je suis un peu fatigué, je m'essouffle un peu, ceci, cela. Donc voilà, ça peut arriver de découvrir une malformation cardiaque, pas forcément à l'âge chez un nourrisson, mais plutôt à un âge avancé, 8 ans, ou bien voire même à l'adolescence. Mais ça, c'est parce que généralement, la malformation, elle n'a pas de grosses conséquences, elle n'est pas très sévère. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, les maladies, le deuxième groupe de maladies, c'est ce qu'on appelle les maladies des valves cardiaques. Alors, les valves, c'est un mot simple pour expliquer des espèces de portes
on va dire simplement comme ça, au niveau du cœur qui permettent de laisser passer le sang. D'accord? Vous savez bien que le sang travaille de manière rythmique. Donc, un coup, il laisse passer du sang, un coup, les portes se ferment pour que le sang rentre dans le corps, ainsi de suite. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, je l'espère. Sinon, posez vos questions. On est là pour ça. Alors, le plus souvent, ce sont des maladies, je parle de maladies des valves cardiaques, qui sont découvertes, en fait, à l'adolescence, généralement, ou bien à la préadolescence, et qui sont dues à une pathologie qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Et cette pathologie est très fréquente dans nos pays africains. Ça, c'est une réalité. C'est une maladie chronique, d'accord, qui évolue pendant de nombreuses années. En général, elle est due à une bactérie, en fait, qui s'appelle le streptocoque bêta-hémolytique, qui va entraîner d'abord des angines à répétition. Donc, un enfant qui a des angines qui n'en finissent pas, vous voyez qu'il a mal à la gorge, après ça passe, et après ça revient, après ça passe. Attention, il faut consulter rapidement. Parce que quand ça évolue, après, ça va attaquer les articulations. Il va vous dire que voilà, tantôt j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux genoux, ça varie, ça change. Hier, j'avais mal aux épaules, maintenant j'ai mal aux genoux, maintenant j'ai mal au coude, maintenant c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a un souci, il faut consulter. OK. Et c'est une maladie, si rien n'est fait, ça peut évoluer sur des années, hein, même 10 ans. Et quand ça évolue maintenant, ça va entraîner des séquelles graves au niveau du cœur, notamment au niveau des valves cardiaques. OK, ça va comment dire, modifier l'architecture de ces valves. OK? Donc, ces valves-là, quand elles doivent se fermer, finalement, elles ne se ferment plus correctement. On parle d'insuffisance. Okay? Non, on parle de rétrécissement. Oui, d'insuffisance, c'est ça. Et quand elles s'ouvrent, elles ne s'ouvrent pas normalement. On parle de rétrécissement. Donc, ça peut attaquer les différentes valves, plusieurs valves à la fois. Il y a 4 types de valves dans le cœur. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, ce n'est pas le but. Mais le but, c'est vraiment de vous faire comprendre que cette maladie, il y a un dicton qui dit que le rhumatisme articulaire aigu, encore appelé maladie de Bouillot, peut-être pour ceux que ça intéresse, on dit que ça lèche les grosses articulations, mais que ça mord le cœur. Donc, c'est pour vous dire à quel point. Donc, ça veut dire que quand c'est au stade de polyarthralgie diffuse et fugace, ça atteint les articulations, les douleurs, c'est en voie d'évolution vers le cœur. Et quand ça attaque le cœur, là, ça devient plus grave. C'est un enfant maintenant qui va développer des problèmes respiratoires et des signes de, voilà, des œdèmes un peu généralisés comme ce que je vous ai décrit. OK?